Je veux prendre le temps d'encourager ceux qui croient et écoutent maintenant. Peut-être exprimez-vous, je suis épuisé par la lutte, je suis fatigué d'essayer et d'échouer encore et encore, je suis épuisé par la honte, l'échec, le sentiment d'insuffisance. Eh bien, je veux partager avec vous que bon nombre des personnages que nous admirons dans la Bible ont traversé des moments difficiles et ont fait face à des défis. Cependant, c'est au cours de ces combats que Dieu a démontré sa fidélité. C'est dans les adversités et les situations difficiles que le Seigneur a révélé sa puissance. Même s'ils ne s'en sont peut-être pas rendus compte tout de suite, à un moment donné dans le futur, il est devenu évident que leur souffrance avait un but fixé par Dieu. La Bible présente plusieurs exemples de personnes qui ont traversé des moments extrêmement difficiles et ont réussi à les surmonter avec Dieu comme guide et protecteur. Prenons l'exemple de Moïse, il s'est enfui dans le désert pour échapper à la menace de Pharaon, qui projetait de le tuer. Cependant, l'appel de Dieu était si puissant qu'il ne pouvait pas simplement se cacher. Malgré ses objections et ses faiblesses, Dieu a manifesté sa force à travers lui. Esther a également été confrontée à un dilemme émotionnel alors qu'elle faisait face à un choix incroyablement difficile. En tant que reine, elle gardait secrète sa véritable identité et son peuple était désormais en danger. En fin de compte, Esther a agi avec courage, même face aux menaces qui pesaient sur sa vie. David, pour sa part, n'était pas étranger aux ennuis, fuyant dans le désert pour échapper à la jalousie de Saül et même à la rébellion de son propre fils, Absalom. La liste est longue. Joseph a été trahi et vendu comme esclave par ses propres frères, Anna a pleuré amèrement à cause de son infertilité et Job a enduré des pertes inimaginables. Cependant, tous ces gens partageaient deux caractéristiques essentielles, ils faisaient face à l'adversité, mais ils trouvaient aussi refuge et force en Dieu. Certains ont dû faire face à des problèmes familiaux mais ont maintenu leur foi au Seigneur. D'autres ont subi des pertes, affronté une douleur intense et mené des batailles émotionnelles. Ce qui est clair, c'est que Dieu était à leur côté à chaque étape du chemin, même s'ils ne pouvaient pas s'en rendre compte à ce moment-là. La main de Dieu est restée sur leur vie, même dans les moments les plus difficiles. Ils mettaient toujours leur confiance dans le Seigneur, ils croyaient toujours en lui, même au milieu de la douleur. Ils ont maintenu leur foi en Dieu et ont pu percevoir sa bonté en regardant en arrière, en réfléchissant à ce qu'ils avaient vécu. Maintenant, mes amis, ma question est la suivante, comment gérez-vous vos problèmes, quelle que soit leur nature ou leur forme? Êtes-vous confronté à vos difficultés avec le Seigneur? Alors que vous traversez des moments douloureux, face à la souffrance, lui faites-vous toujours confiance, croyez-vous toujours en lui? Soyez encouragés, frères et sœurs, car personne n'est à l'abri des ennuis, mais il y a de l'espoir et de la victoire pour ceux qui affrontent leurs adversités tout en faisant confiance à Dieu. Alors que nous nous préparons à nous tenir devant le trône de Dieu, prenons un moment pour placer tout ce à quoi nous sommes confrontés aux côtés de notre Dieu Tout-Puissant. Ce qui nous semble accablant ne peut pas ébranler Dieu, et vous êtes en sécurité en Dieu. Je ne minimise pas votre douleur, je n'ignore pas votre situation, mais il est important de se rappeler qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, rien qu'il ne puisse faire. Prions avec audace et confiance dans le Dieu que nous servons. Cher Père, ta parole nous assure qu'à Dieu tout est possible. Cela nous rappelle que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Votre parole déclare également que vous êtes capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Il ne fait aucun doute que vous êtes un Dieu puissant et tout-puissant. Comme le proclame Jérémie, « Ah, souverain Seigneur! Tu as créé les cieux et la terre avec ta main forte et ton bras puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu démontres un amour fidèle à des milliers, mais tu entraînes des conséquences pour l'iniquité des pères. Sur les enfants. Tu es le Dieu grand et puissant, le Seigneur des armées des cieux. Toute sagesse est à toi et tu accomplis de grands et puissants miracles. Tu observes la conduite de tous et tu leur donnes ce qu'ils méritent. Tu as accompli des miracles. Signes et prodiges sur la terre d'Égypte, chose dont on se souvient encore aujourd'hui. Et tu continues à accomplir de grands miracles en Israël et dans le monde entier. Tu as rendu ton nom célèbre jusqu'à ce jour. Seigneur, je te loue parce qu'à ce jour tu es encore capable de marcher sur l'eau, tu es encore capable de ressusciter les morts, comme tu l'as fait avec Lazare. Dieu, tu es toujours capable de guérir et de restaurer ce qui est brisé. Et grâce à qui tu es, Seigneur Jésus, nous avons la confiance nécessaire pour être forts et courageux face aux défis de cette vie. Nous savons qu'il n'y a pas de problème trop grave, pas de situation trop difficile que nous ne puissions surmonter lorsque vous êtes à nos côtés. Père, dans ce voyage, peu importe ce qui nous arrive, nous nous accrochons à toi, car ta parole nous assure que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui habite dans nos cœurs,
tu es celui qui nous fortifiera pour que les problèmes de cette vie ne nous détruisent jamais. Toi, Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle nous ne serons écrasés par aucun défi auquel nous serons confrontés. Je prie et déclare ta parole, telle qu'elle est écrite dans Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, rien ne vous fera du mal. Dieu, nous trouvons confiance en ta parole, car elle nous assure que tu es un Dieu qui combat pour nous, nous défend et nous protège. Nous savons, Seigneur, que tu entoures tes enfants, et sur ton commandement, une multitude d'anges peuvent venir à notre défense même dans le feu de l'action. Dieu, je reconnais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai pas ébranlé et je n'aurai pas peur. Je rejette les pensées de l'ennemi et m'accroche à ta grandeur. Vous êtes suprême, plus puissant que n'importe quel Goliath ou géant dans nos vies. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, tempête ou situation. Père, je suis immensément reconnaissant de ta présence à mes côtés, tu es mon solide soutien, mon principal roc. Ô souverain Seigneur, tu as créé les cieux et la terre avec ta main puissante et ton bras fort. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu démontres un amour fidèle à des milliers de personnes, mais tu transmets également les conséquences du péché d'une génération à l'autre. Tu es le Dieu grand et puissant, le Seigneur des armées du ciel, tu as toute la sagesse et tu accomplis de grands et puissants miracles. Vous observez la conduite de tous et leur donnez ce qu'ils méritent. Vous avez accompli des miracles et des prodiges au pays d'Égypte, dont on se souvient encore aujourd'hui. Et vous continuez à accomplir de grands miracles en Israël et dans le monde entier. Tu as rendu ton nom célèbre jusqu'à ce jour, au nom de Jésus, Amen. Maintenant, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Levez les yeux en haut et voyez celui qui les a créés, celui qui rassemble son armée par numéro, les appelant tous par leur nom. En raison de la grandeur de sa puissance et parce qu'il est fort en puissance, aucun ne manque. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.